Every time you come around, I'm thinking, oh my God, switches flip whenever I do see you turn me up. C'est la guinguette de la zigounette, gros. Ça va les Beat Power? Beat Power. Beat Power. Dick Power. Dick Power. La quilla du Seigneur. La quilla, elle a écrasé au milieu des portes. Elle a redressé hier, et puis là, je finis aujourd'hui, tu vois, parce que hier, elle n'avait pas envie, tu vois. Ouais. Non, hier, j'ai bien galéré. Elle avait un vieux choc ou quoi, ça? Bah, celle-là, c'est gros choc. Oui, c'est la big de ouf, là. L'expertise qu'on avait vue semaine dernière. Et alors, il y a des trucs en plus? Un petit truc en plus. Quelques petits éléments, mais pas gravissimes, en fait. Ouais. C'est jouable. Donc, on a renvoyé ça à l'expert hier. On attend l'autre vie démodifiée, puis après, ben, on finit. Ouais. Donc ça top, ça démonté, ça redressé. Celle-là, donc c'est les deux parachocos, puis les jantes, je vais leur conseiller d'acheter des jantes neuves. Ouais. Parce que ça vraiment pas joli, il y a des impacts partout, enfin elles sont démontées, il faut refaire des dessins au mastic et tout. Au prix des jantes, des pneus et tout, ça vaut 2000 € chez Tesla, les 4 jantes, les 4 pneus, gros. Ouais, elle est éclatée, celle-là. C'est pas le problème de ça encore. C'est à toi. C'est pas le problème de ça, c'est que là, regarde l'angle. Voilà où il est. Regarde l'angle là, comme il est plié là. Putain. Et ça pour redessiner ce petit bourrelet là, faut se faire chier la zigounette pour 300 balles, même pas la jante, laisse tomber. Il va pas y gagner d'argent, moi je vais pas gagner d'argent. Donc on fait les parachocos, bombetos et puis c'est très bien. Parce que l'arrière ça va être la merde, encore pire celle-là. Regarde. Putain, c'est incroyable comment elle est éclatée. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une jante. En gros là, frotter une barrière de sécurité mais que la jante. Ah ouais? Mais non mais connard. Non mais, non, mais bande de je suis un de ces mongols. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Je suis un de ces mongols, gars. Allô? Ouais, et toi? Je suis en tournage, je suis nu. Je suis en tournage, je suis nu, ce con. La revoilà, elle? Bref, on n'en parle même pas parce que je vais y mettre des grosses gifles, c'est le mot. Ouais, ah je pense, ouais. Parce que tu sais, ils parlent mal à mes gars, et quand je suis là, ils me disent rien à moi. Donc je vais voir un petit peu ce qu'on va me dire à moi. J'aimerais bien, tu sais, qu'on me dise les mêmes choses qu'on me disait à mes gars. Pourquoi ils parlent mal? Il y a quoi? C'est Isel, on a refait ses ailes à l'avant là. Oui, ça on s'en souvient. Eh ben, il y a de la rouille à l'intérieur d'elle, on y avait dit, ces ailes sont marrables, la voiture elle est rincée. Il y a des petits picots de rouille qui reviennent, mais je dis mais gros, pour 300 € avec le DSP, la grêle, la peinture de l'aile, tu veux quoi? Tu veux quoi en fait? Tu veux que je te fasse une voiture neuve? Donc puis il a parlé à mes gars, ouais, moi je donne des vrais billets, donc je veux du vrai boulot. Ah ouais, je fais pas du vrai boulot moi, ta race, pas de problème. T'inquiète pas, sœur, je vais juste savoir bien le recevoir moi, bien. Ouais. C'est quoi ça? Non mais j'hallucine. Attends, d'abord il y a des voitures aussi. Bah oui. Ah je te jure. Enfin, ils me fatiguent tous. En fait, en vrai, comme on dit, on se casse la tête pour de la merde des fois, pour des vieux gens qui méritent même pas la peine de se lever le matin. Donc maintenant, j'ai plus de pitié, gros. C'est pas méchant, hein. Pour ceux qui ont de la peine, je me déchire, je fais des choses bien. Pour les gros, eh ben, je les nique tous. Et c'est bien poli ce que je parle encore. Donc ça c'est la voiture de Monsieur Peugeot. Ça c'est beau. Bon, quand ça, tu là, dis Monsieur Peugeot. C'est le Monsieur Peugeot, le vrai. C'est l'ancien responsable de Peugeot, de tout Peugeot Sochaux. Ok. Et elle avait été restaurée au musée Peugeot comme des merdes. Elle a été peinte par un confrère, mais après c'est compliqué de parler de trucs de ci, de ça. Donc voilà, moi je dois reprendre la carrosserie. D'accord. J'en parlerai pas plus, j'en parlerai quand on la fera. Ouais. Mais c'est beau, hein. Bah, elle est cool, mais voilà, il y a des trucs, c'est. Putain, c'est trop stylé. Il y a des trucs, ça craint quoi. Tu vois, les portes, comme c'est. La porte, elle est fermée là. Ah, elle est fermée? Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est la dernière année. En plus, c'est le V6. Il faut qu'on reprenne tout en fait là, tu vois. C'est une 81. Il faut qu'on reprenne tous les jeux, les accostages, enfin, tous les bordels. Puis là, bah, il me l'a ramené le camion déponnet, qu'on en avait besoin. Donc là, je vais pouvoir le refaire en soudure et puis tout ce que je t'avais dit là. Ok. Ça a été validé alors du coup? Ouais, au plus gros. Et puis il y a un camion là-bas, il faut faire le toit et puis je sais plus quoi, un latéral, je crois. Monsieur. Le monsieur. Donc ça c'est Bono, elles sont sorties tous à tous. Motricité renforcée. Où ça? Ah mais tu le vois pas le blanc, mais toi le panneau là-haut là. Ah peut-être ouais, on verra peut-être mieux. Oui, il y a des. On verra mieux quand il sera dedans. Il est un peu voilé le coco. Putain, le soleil il me claque les yeux. Il fait plaisir pour une fois. Oh, c'est la Cali gros. T'as vu, j'ai mis mon petit chapeau de Californien. Je sais pas si c'est californien ou suceur de rein. Les deux, je pense. Ah, ça à côté, j'entends. Et là, du coup, on va enlever la coque, finir le restant. On avait filmé la semaine dernière, là on va essayer de finir les portes. Ouais. En plus, justement, après, je la enlève, finir les mastiques, finir les machins, puis il faut que je fibre les. Avec la mini tram. Je sais que dans ta tête, t'es en mode là. Avec la mini tram. C'est quoi ce chapeau de bâtard? Bonjour. Bonjour. Bah non, mais de toute façon, c'est pas la peine de se juger, gros. On est comme on est, gros. Ça va, Chichiro? Mets le ventilateur, Wendy. On va poncer la cabine
avec Erwan. Enfin, Erwan, il a poncé la cabine. Là, je vais les commencer cette semaine. Je vais te montrer les maquettes. On va poncer les sols, on refait les purple. Sous propre. C'est Julie, hein. Sobré. Ouais, c'est propre, quoi. Ça fait. Bah, c'est une belle cabine, hein. J'ai les filtres au plafond, faut que je les fasse là. Mais c'est la misère. Moi, je totale. rentre dans des cabines, gros, pour d'autres, je citerai pas leur nom, mec, ça fait peur quand tu rentres dedans. Quand tu vois ta cabine et tu vois la cabine d'entreprise, on va dire, en Oui, mode. oui, je vois qui c'est. Tu vois bah, tu rentres dedans, mec, tu fais. Et c'est ni comme ça. Hein. Il y a de la peinture partout par terre. Là, regarde, c'est tel quel là. J'ai Oui. pas camouflé avant que t'arrives. Hein, gros. Non, non. C'est Juste pérave, gros. Mettre un petit coup ça. Voilà. C'est comme quand tu te frottes un coup là. Ce système, on n'a jamais expliqué. Pourquoi ça tourne? Vous allez à me close it down. Ça, ça peut être très intéressant. Alors, pourquoi ça mixe? Parce que ça, c'est de la base solvantée. La base solvantée, elle colle, elle fait une petite peau au-dessus, tu sais. Et puis les pigments, en fait, les paillettes, comme toute peinture, hein, de toute façon, même à l'eau, ça descend. Et pour que tu aies toujours une bonne colorimétrie, genre que tu fais de la teinte, j'ai une connerie là, t'arrives comme un bourrin, tu prends ton pot, il te faut 0,2 g, donc tu vas juste couler comme ça. Tu vas faire tes 0,2 g là, attends. Tu vas faire tes 0,2 g, tu vas faire tes mini petits touc. Le problème, c'est que ça là, t'as pas la bonne teinte. T'as pas forcément peut-être le bon broyage du bas. Donc ça va te foutre dedans quand tu vas faire ta couleur. D'ailleurs, toi, c'est ça, c'est un xéralite. Ouais, ça ressemble à autre chose. Et en fait, Bien voilà. concentré. Et l'explication, pourquoi il y a 3 couleurs là. C'est ce que je t'explique, tu sais, à chaque fois que je te dis le flop. Regarde, Flop, vous flop. montrer. Là, on est bien, allez, blanc, gris, tu vois, un peu. Ouais. Regarde direct sur le côté, là, comme je suis. Je suis un peu plus jaunâtre que là. Tu vois, elle change. Ou si je lui mets un angle. Par exemple, je juste lui faire un angle. Attends. Je me suis mis à goutte, Roy. Voilà, regarde. Là, rien que je lui fais un angle. Regarde. Les deux différences de couleurs que tu as là. Là-haut, j'ai une couleur plus foncée et une couleur Oui. claire. Ouais, là on voit. Et Ouais. ben c'est ce qu'on a là en fait. Ça s'appelle comme ça le flop. D'accord. T'as une couleur de face, t'as une couleur de côté. Sur un blanc, c'est compliqué parce que le blanc il reste blanc. Et t'as des couleurs spécifiques comme les 308, tu sais, les bleus magnétiques. 308 GTI, Ouais. les coups de machin là. Et ben en face, t'es bleu, mais sur le côté, t'es un peu violet. T'as vu comme ça fait? Ouais. Ben, c'est ça. Ok. En place, si tu veux, t'as un bon bleu et un peu violet. Tu vas prendre celui-ci, tu vois. 518. Il est bleu en face, rouge un petit peu sur le côté, rougeâtre, puis violet. Donc ton flop va alterner. Et puis il faut pas oublier un truc. Là, ils te mettent les 3 couleurs qui vont s'apparaître dedans, mais quand tu auras une face et un côté. Donc le côté, tu auras toujours les deux ensemble, le violet et le rouge. Ok. Tu vois, comme là, tu vas avoir du bleu et du bleu vert, tu vois. Là, c'est pareil. Ça, c'est un irisé, ça. Ça s'appelle les xéralites. Tu as une couleur de face, elle change de couleur comme je t'ai montré là. Tu vois, celui-là, c'était un 432. Là, c'était un blanc un peu bleu. Là, on est sur un blanc un peu violet. Ah oui, c'est ok. Tu vois? Ok, my Et friend. c'est avec ça qu'on fait de la colorimétrie. Oh, comme tu l'avais bien caché, le petit. Oh, mais c'était genre, on aurait dit de la magie, genre, hop, il t'apparaît, gros. Et puis en fait là, c'est toutes les teintes qui correspondent. Puis si par exemple, si j'ai une connerie que t'es trop vert, tu veux t'apparaître plus foncé ou ça toi de jongler, dire même faut mettre un peu plus de 621, 619. Après c'est la bouteille, l'expérience, les années. Et donc ça c'est le système solventé pour la restauration, véhicules industriels, les vieux véhicules, les motos, le custom, les casques pour travailler vite, propre. Ça c'est la base à l'eau. C'est le système qu'il nous faut légalement parlant aujourd'hui en France pour pouvoir peindre les véhicules d'assurance et de choc et de collision de sinistre. D'accord. Parce que ça, c'est autorisé en Europe pour le Grenelle de l'environnement. Genre le solvant aujourd'hui, c'est moins autorisé. On va dire que tu as le droit à 2 litres jour. Et que je bouffe 2 litres jour, faut déjà être costaud, tu vois. Ouais. Entre guillemets, je sais pas exactement les vraies valeurs, mais c'est ça en fait. T'as pas le droit de dépasser un certain quota, sinon après tu pollues trop. Ok. C'est nimp. Parce que je peux te dire que la base à l'eau, mon pote, Ouais. elle pique sa race. Hein. Et pourquoi celle-là, on la tourne pas? Bah, parce que celle-ci, t'as pas besoin, c'est de l'eau, elle est beaucoup plus fine, tu la prends. Tu secoues un coup, c'est fini. Ok, Voilà. d'accord. T'as pas besoin d'aller malaxer. Ok. Et petite particularité de la peinture à l'eau, il faut qu'elle soit en température toujours. Ça, c'est des locales chauffées, ça. Tu vois, il y a un petit Ouais. radiateur en dessous, il y a un petit radiateur en dessous. Là, en bas. Ah! Voilà. Et ben lui, il maintient toujours à 21 degrés à l'intérieur de ça. D'accord. Donc la peinture à l'eau, ben, elle gèle pas. Ok. Parce que là, donc, ouais, 26, 22. Mais ça, c'est en température normale du labo, Oui. quoi. Mais là, elles sont toujours en température fermée. Putain, c'est la Cali, gros. 26. Non, mais tu vois, c'est voilà. Ça, c'est un peu le process de. Ah, mais c'est intéressant, parce qu'on en des- avait jamais parlé. Des peintures, là. Des peintures. Lourd, lui. Ah, C'est ok. Là, ça sauce. Hein. It's ok, my friend. Et puis là, bah, on va commencer le custom. Ils sont prêts, là, dégreffés. Là, c'est démonté. Donc là, je vais commencer. Là, on aura les vidéos, les plans cette semaine. Yes. Donc une un peu type Miami et une un peu type LA. Ok. Super cool, super simple, rapide. Je vais faire ça, tef. Je suis super content. Ça va être beau. C'est de
la gâche. Aïe. Oh yeah. Santé. On a le droit, hein. Il est midi. C'est l'heure de l'apéro. Apéro. À noter que je n'en ai pas entre les mains. Bah, t'en as pas pris, t'es un vieux gars. Bah personne m'en a proposé. Fais comme si tu ne servais pas dans le frigo, toi. Il y a de la descrip, il y a des... Ouais, mais j'ai bloqué parce que je réfléchissais en même temps, mais... Non, voilà. Bon, alors. voilà. Bel homme. Les lignes sont tracées. J'ai mis un petit goût de guide de ponce, hein, JM. Yeah. Comme d'habitude, pour voir ce qu'on fait. Là, je ponce un petit coup avant que le bip bip arrive. Pip pip. Et puis voilà. Mais je suis assez content. Tu veux voir le truc magique? Yeah. Voilà. Et après, on prend juste le bord là, parce qu'il n'y a Ouais. pas d'attache. Tu vois? Waouh. Comme ça, t'es parfait. Et regarde mon gars, rien du tout. Ouais. Oh, t'es nickel. T'es jdid. Ah, ta langue de la porte, man. C'est pour moi? Ouais, cadeau. Merci. Un souvenir. C'est trop gentil. Un souvenir du président. Après, Wap wap. voilà. À quoi ça ressemble avec la belle ligne, tu vois. Hop, là maintenant on va faire la même chose ici. Finition. Dommage que vous pouvez pas toucher, mais... Ah, c'est... C'est doux comme la peau d'une femme. Oh, comme un anus, j'allais dire moi. Ah, d'accord. Ça La dépend peau quel d'une anneau. femme, elle part des imperfections. Mais tu sais, l'anus, il est toujours à l'intérieur, couvert, jamais pris l'air. Ah, gros, c'est le seul endroit qui voit pas la lumière, quand même. Très rarement. Des fois. Ouais, mais c'est pas vraiment la lumière, c'est une lumière artificielle. Oui, c'est. Voir vraiment le soleil. Qui c'est qui met vraiment son anus comme ça en plein soleil, gros? Mais au Cap d'Agde, gros. Ah, je sais pas si j'écarte comme l'anus jusqu'à ce point-là. Oh, ça fait pas qu'écarter l'anus sur les plages au Cap d'Agde, moi je te le dis. Hein. Oui, mais... je vais aller au Cap d'Agde, tiens. Je vais faire un petit séjour. Mais plus du gros son. Oh là là. Allez. Bref, Je reprends quand c'est touche d'id. Yeah, man. Système. Ah, mais là. T'as vu le système? 9. Intelligent le chef quand même. Franchement, ce gars, une mine d'eau. Oui, les chevilles, ça va. Gros son. Ah, c'est le son de la ambiance. Voilà. J'ai mis les petits raclés pour les petits trous, les petites porosités du mastic. Je ponge, après c'est fini. Ah, tu vois bien là, regarde. T'as eu le pro? Oh la gestu. Nickel. Abdel? Hein? Nickel Abdel? Nickel Abdel. De toute façon, là, le mastic, notre choice ici, de toute façon, il n'y a pas de choix. Ah ben là dans l'angle, ouais. C'est Si mort. je tire plus, ça arrache la tôle. Après changer la porte, et le client, ben il changera pas la porte, il a pas les finances. Ok. Allez. Moi, Foutez-moi j'en le connais camp. un qui était énervé hier. Ouais, t'as vu? T'es parti? Là. Oh gros, celle qui était... Attends, j'ai de l'aile. Une belle déco. Ah, j'étais... Puis du coup, pour avancer et puis voir un peu ce qui se passait, ben, j'ai enlevé tout le bordel. Et puis en plus, j'étais tellement chaud, je voulais démonter le pare-brise, parce qu'en fait, je vais expliquer pourquoi après. Oui. Mais j'avais plus la bonne corde à piano, putain. Là, j'avais préparé mes trucs et tout le bordel, mais celle de la corde à piano que j'ai, c'est la tressée. Eh ben, il faut que je la passe dedans chauffée, tu vois, dans le fil pour le... Parce que tu peux pas, avec la même corde à piano, faire tous les pare-brise. Ben, c'est même pas ça, faut que déjà faire l'empreinte pour passer dedans, tu sais, avec le fil. Tu le chauffes en même temps, puis tu passes dedans avec le pic, tu sais. Tu traverses le pare-brise, puis tu viens dedans. Parce que la corde à piano que j'ai, moi, elle est bien pour la découpe, mais elle est pas bien pour rentrer dedans, en fait, tu vois. Ok. Et le problème, c'est qu'ici, là, elle se plie comme ça, cette saloperie, quand je la rentre dedans, à chaque fois. Alors que celle qui est carrée, en ferraille, toi, elle bouge pas, elle ne bouge pas, elle. Donc c'est comme une aiguille qui va facilement, tu vois. Donc je vais aller la chercher après. Et le but de démonter le pare-brise, alors pourquoi nous démontons le pare-brise? Parce que ça, en fait, le retour de ça, d'où fait l'appui du pare-brise, est pointé là, tu vois. Ouais. Elle est pointée là. On va montrer là, voilà. Voilà. Ding, dong, dong. Donc nous, on va essayer de faire une découpe partielle. Toi, il est pété jusqu'à là, on va aller un peu plus haut pour avoir de la marche, puis au plus fin. On va le couper par là, je pense.
On va dépointer ici. Là, cette partie-là, en fait, elle descend tout le long, là. Et tu te doutes bien qu'on va pas aller changer tout le pied milieu. Non. Le pied avant, du moins. Donc, on Non. va venir l'enlever au plus bas. Je vois que j'ai des beaux points, là, tu vois. Je coupe que cette première tôle. Route. Toc. On met la nouvelle. On ajuste. Puis, en fait, en dessous de ça, là, on va faire un support. Comme ça, la nouvelle, tu vois, vient se poser sur la nouvelle. Tu vois, on est bien ajusté, bien affleuré. L'accostage est top. Un matelot, le bateau, l'accostage. Ah, oh non, non, mais non, mais non. Bah non, si, il y a l'accostage des bateaux. Oui, l'accostage. Non, oui. Ah, Mais si. non. Oui. Puis comment ils font les Martiens, tu crois, quand ils se garent tout près des... Mais qui? Les Martiens, tout près de leur station de... Tout près de leur station je sais pas comment ils appellent ça, peut-être. Leur station Leur d'atterrissage. base. Leur base. Ah, la base. La base. La base. Eh ben, ça s'appelle, tu crois, toi? Bah ils atterrissent. Non, Parce que s'ils sont dans un atterrissent, vaisseau. connard, c'est la terre déjà. Atterrir, c'est à l'unissage ou à marxissage. À basissage. Bah, il y a saturnissage. À saturnissage. Bah, atterrissage, connard. Toi t'es un vrai, toi t'es un américain. Extraterrestre, il est extra de la terre. T'es trop allé dans le Bah, Nevada. c'est comme toi. ça, gros. Non, mais je te jure, c'est les vrais mots. Dans le latin extraterresus cyrillus, eh ben, c'est personne en dehors de la terre, gros. Je suis fatigué. Ah, moi, j'ai fait 25 ans de cours de France et tout, hein. Cours de France. Pourquoi je suis quand aussi peine dans la mer, les gars? Vous croyez que je sais bien pas. écrire? Moi, c'est niquer ER. Voler ER, c'est toujours pareil. Ouais, il y a toujours des ER, toi. Y a Ah, pas moi, de... je m'en non. fous. La grammaire. Donc, je vais faire dans ma tête, je mordre, je battu, je m'en bats les couilles. Quoi. Allez hop, j'ai écrit ce que je veux dire. T'as compris? C'est Eh oui. ER et E. Et là, ils vont te marquer, oh, c'est un peu l'orthographe. Mais nique ton cul l'orthographe, gros. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'en ai à péter d'écrire bien ou pas bien écrire? Oula. Irwan, c'est les pantalons. Ah, c'est gars. Non, je vais rien dire. Non. Ah, c'est pas. Ah, ça, c'est pas bien. Non. C'est pas bien. Non, Je vais c'est comprendre bon. pourquoi quand le monsieur va arriver, c'est ça? Ouais, non, Ouais. c'est Non, nul. c'est pas bien. C'est nul. C'est nul. Oh non, oh non, 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 là je peux pas. Ah ouais. Non, je peux pas. Ah oui, c'est pour Non, ça non. que je t'ai dit ça. Non, non, je peux pas. Je peux pas. T'as pas le droit, gros. Non, on n'a pas le droit. À moins que tes shorts, tu les mets dans ton cul ce soir, mais moi, personnellement, c'est ma machine à moi parce que j'ai plus confiance. Donc, hors les Martiens et tout ça, Oui. hein, parce Oui. qu'on parlait d'accostage, Parce que c'est vraiment parti loin. c'est là. parti en couille. Donc, on va remettre cet élément, on va le souder, le préparer, Le préparer. le camoufler et le peindre. Comme ça, après, tu vas pouvoir remettre capot et aile. Ouais, mais j'espère bien pouvoir les mettre avant pour faire le montage à. Oui. mais- Ah oui, c'est plus Le logique. montage de mettre... à. C'est montage à à nu. Oh putain, mercredi difficile, hein. Et puis, il Oula. faut que je redresse tout ça avant, quand même. Ah oui, parce que c'est effectivement Moi, je pas vais avoir droit. un peu de mal à mettre l'aile, quand même. Oui. Ouais, elle a pris cher un peu. Et puis ça, c'est le faisceau du lave-glace. Ah, vous savez que même le 12 volts, tu peux toucher, tu vas pas te faire très mal. Voiture électrique, ça craint. Et sur c'est comme ça, je vois des gens, ils branchent des pains, ils sont là, tu sais. Il va rien se passer, gros, il n'y a pas d'ampérage. Hein. Il va rien avoir. Hein. Ta maison, ouais, tu mets le doigt dans le 80 ampères de ton courant de chez toi, Ah ouais, bah tu vas là, faire tu un le petit sens salto. passer. Là. Ouais, parce qu'on rappelle que là, ouais, bah, du coup, il y avait la... C'est surtout que la porte, elle est ouverte en deux. Regarde. Ah oui. Effectivement. L'intérieur, il est bien mort. Ça, c'est un poison. Le Et là- capot, on n'en parle même pas. Ouais. Il y a Puis mal. du coup, la porte, c'est pareil, elle n'est pas juste déposée pour être déposée, elle est déposée, dégarnie. J'ai juste gardé mon faisceau pour le remettre dedans et puis le mettre dans l'autre porte, parce que c'est juste un petit clips. Mais tout le système de moteur de lève vide, d'ouverture de joint, de tout ce qu'il faut récupérer de la porte du moins, ça a été démonté, déjà stocké en petits cartons dans les automobiles. Comme ça. Tout on est dans aura la plus voiture. Voilà. Et ça, c'est tous les éléments de la porte. Ok. Donc la petite boîte. Tac, tac, voilà. C'est là, c'est propre, c'est stocké. Ça ne bouge pas, nous fermons la porte. Et on sait que c'est là. On sait que c'est là. Puis donc du coup je vais affleurer ça. Là j'ai commandé les pièces. Yes. Parce que ça a été validé par l'expert. Expert, ouais. Puis en plein un élément neuf en plus. Oh, bien. Donc capot. C'est quoi ça? De l'alu. Ah bravo. En fait t'as lu comme la roulette. Je me suis rappelé que chez Audi, il y avait beaucoup d'alu. C'est le bruit, non le bruit. Oui, et puis le bruit quand même. Rien qu'Erwan ce matin il a voulu tester Clément, j'étais en train de boire le café là-bas, j'ai entendu. J'ai dit c'est un alu gros, juste le truc. Ça c'est la Kia que j'ai redressée hier. Ouais. On voit que c'est JD en bas. Hein. Ouais, la ligne est belle, le trait de style est magnifique, ça suit, c'est fin, c'est beau.
C'est Bosch. Non, c'est chinois. C'est non, coréen, Kia. Oui, C'est Corée, ça, ouais, c'est Corée ça. du Sud. Presque comme les Ils sont Rouen, forts, mais- les Coréens. Presque comme les Rouen. Pour une fois qu'ils travaillent sur une voiture de ses origines. Je tenais à dire, Erwan, que tu as mis un style de chaussette aujourd'hui. Il est très particulier. Là, Erwan, on sent qu'hier soir, Erwan, t'as fait une soirée et puis. Bah, Bah, voilà! mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Moi, montre-les. je vais mettre comment? Regarde, avec le cinéma, Oh, ça c'est- se eh, voit mec, pas. regarde des dîmes. Ah, j'ai jamais vu ça, c'est les pires chaussettes. Des dîmes. Ah, dis-toi que le pire l'hiver, c'est ce qu'il a, gros. Et ben, Ouais. tu sais, les chaussettes de sa grand-mère ou son grand-père, il a acheté des chaussettes Facom. Facom. Ouais. C'est ça, Erwan, non? Ouais, Ah, le j'en ai, pète mais sa ça mère. fait longtemps que je crois que je les ai perdus. Ah, non, mais non, c'est pas perdu, tu sais ce que c'est ça? C'est la machine à laver, gros, qui a avalé les chaussettes. Ça, c'est une dinguerie. La gros. tête de ma mère, par contre, je te jure que c'est vrai ça. Ah ouais, tu les retrouves soit à l'intérieur du tambour ou. Où tu les retrouves jamais. Mais je te jure que la machine à laver, elle bouffe au moins 3-4 paires de chaussettes par an, gros. Faut bien donner à bouffer, de toute façon, elle tourne. Oui. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, Ça, ça, les c'est vrai, histoires ça. des chaussettes, on est tous confrontés au même problème. gros. Je pense que les rois de toutes les manches, elles ont été bouffées. Il a ouvert le placard de la copine ce matin, il s'est dit tiens, une paire de chaussettes noires, impeccable. Je leur fais un petit zoom quand même sur les dîmes. Non mais. Il les a retroussés. Là, sur le coup, je le vois, des fois les rois le matin, il arrive, gros, c'est un gangster, il a le jean dedans, il a la Regarde. capuche à l'envers. Erwan, bientôt, il va arriver comme ça. C'est un gars, tu sais, du quartier de Kingston, tu sais, les rois. Ah, on l'adore. On l'embête un petit peu. Faut bien l'embêter un petit peu, sinon c'est pas drôle. Oui, Putain, il est chaud. Je suis trempé. Ah ouais, tu es chaud. Oh la vache. Putain. Il n'y a que toi qui gratte en fait ici. Oui, mais moi je suis en train d'expliquer pourquoi j'ai gratté. Quand je gratte, je gratte. Regarde. Donc ça c'est parachocos arrière, on l'avait dit. Yes. Blanc nacré. Puis on peut s'emmerder en cabine à faire des raccords, ou faire de la merde et tout. On fait un raccord blanc et le nacre et on vernit tout. Ouais, parce que Comme ça on a une belle qualité, une belle finition, on a un beau petit truc, c'est sympa, c'est cool, c'est plaisant et on livre, tout le monde est content. c'est beau nacre. C'est le beau nacre. Je crois que c'est les messieurs dames à qui je me suis engueulé vendredi soir ça en plus. Ah, ok. Mais j'ai cru qu'on m'avait fait un fuck sur la route. J'ai freiné avec le rame comme un fou, j'ai reculé et tout, puis je me suis un peu vite fait en... Oui. Puis en fait ils m'ont dit non, on vous a fait comme ça parce qu'on aime bien la voiture. Je savais pas. C'est pas vrai. Puis le monsieur m'a dit vous vous calmez. Je me calme, je me prends un fuck, je rentre du boulot, il est 7h, je suis fatigué, je vois une meuf, elle fait ça. Ah ça m'a chauffé direct, je dis gros ils sont fous quoi. Tu sais, t'es à l'enjeu gros, des gangsters les gars. Tu sais. Et la manta, c'est bon alors? Ah. C'est beau hein. Ouais. C'est beau les gants. C'est beau les gants. Et là, Non, non. On a juste le joint chrome et puis fini. elle est belle, Les cette auto. essuie-glaces, les joints, les fermetures. J'ai réparé le liquide de frein, c'est qu'il était défaillant, les bocaux. Les bocaux étaient cassés. Les bons cons. Du coup là, je vais les appeler pour la livrer, je pense, fin de semaine quoi. Faire un petit finition, tu sais, lustrage, parce qu'elle a pris un peu la poussière, tout ça. Puis après, je colle les derniers petits liserés noirs là. Ah, il y a un liseré noir? Ouais, un petit liseré de finition en autocollant. Donc ça, c'est bon. T'as vraiment une tête de frère toc quand t'es pas coiffé, toi. Putain, le moine. C'est pour ça, follows. Ah oui, t'as followers. Parce que tu sais, la brigade de l'amour, maintenant, elle est plus enchaînée, gros. Il Elle a, est déjà libre. fait, elle a fait sa valise, elle est partie. Elle est libre. Regarde, il dit rien. Parce qu'il sait Il très rougit, bien. il rougit même plus maintenant. Ah Ouais, si! c'est un gars Ah si, comme si, il ça est y rouge, est. Ah gros. ça y est, il commence. Non. Le gars, de ouf, le gars. Ça m'atteint plus. Ça m'atteint plus. Je suis sûr que tu mets ça à côté, gros, c'est la même couleur. Oh, ça c'est pas mes trucs de quand je... Si, t'es 6 lentilles. Mes petites lentilles. Elle a quand même un bon Non, jet. tiens. Il me le faut, il me le faut, il me le faut. Frère toc. On va faire les montages à nu, hein, sans rigoler. Montage à blanc. Montage à blanc. Tirer à blanc, c'est bien aussi. Montage à blanc. Et c'est nickel. Le pare-choc, il y a moyen de le sauver en plus, je pense. Puis les éléments, on va aller, Lucas va appeler les casses là. Ouais. Je pense que ça, on va pouvoir trouver une porte et puis un capot Cache. pour ce genre de véhicule. Puis le capot, après, ça va pas, je le commande en neuf, ça pas. Et ça dit quoi la Tesla pas au fait chercher avec très les jantes là? Eh ben, j'avais dit qu'il regarde sur Aurélien, qui regarde la Tesla pour trouver 4 jantes neuves et 4 pneus neufs. Tu sais, c'est je crois un pack à 2000 € chez Tesla. Puis du coup, nous, comme ça, on évite de faire de la merde à faire un truc pas joli. Et puis on fait que les pare-chocs en peinture. Tout marche. Donc celle-là, c'est pas vilain. Full rose, petit son, aventurier. Oh, c'est beau. Là, problème, tu vois la vis, pas possible de l'enlever là. Avec Oh, le petit putain. cerclage. Attends. La vis, elle est où? Là-bas au fond. Ouais. Là. Ah oui. Remets-toi le bout là, elle a pas bougé si c'est la forme du bocal, mais par Ouais. contre, toi là-bas, je t'ai fait écraser là. Le but, c'est de venir ramener ça là,
Alors, pour ramener ça, il y a deux possibilités. Ça, j'arrive à y caler le vérin là, sans trop y faire de mal à celui-ci. À le pousser un peu, puis à le taper sur la gueule tout doucement en bas sur les côtes, qui se détendent. Soit il faut que je découpe. Il faut que je sache si c'est une tôle et lâcheux. Parce que si c'est des tôles comme ça, en fait, c'est des tôles quand t'as pas le droit de couper en plein milieu. Tôle et lâcheux, t'as pas le droit de faire au milieu. Okay. Pourquoi est lâcheux? Bon, après, c'est une dénomination, en fait, c'est une rigidité de l'acier, en fait. C'est la matière. En fait, que c'est rigide et c'est costaud quand toutes les tôles sont assemblées. C'est comme, j'ai une connerie, un château de cartes. Tous les cartes, ça fait que c'est un ensemble. T'enlèves une carte, ça se casse la gueule. Là, t'enlèves un support, une raideur ou une résistance. Et ben, le problème, c'est que ta voiture, elle a plus de force. Okay. Tu vas taper, il y aura plus de... La tôle va pas faire pour être amortie dans le choc comme ça devrait être. Ou ça peut casser net, ça va pas se plier, ça peut être de... Non, t'as pas le droit. C'est même pas, tu cherches à comprendre. En fait. Du moment que t'as pas le droit, tu le fais pas. Tu fais pas. Donc, faut que je sache. Je pense pas, parce que vu de la couleur, normalement non. Parce qu'elles sont blanches, vachement blanches, les tôles là, que je te parle. Ça, c'est une catophorèse lambda sur une tôle acier. Donc si c'est bien ça, je peux la couper. Je vais dépointer celui-ci pour l'ouvrir légèrement, découper la deuxième, changer que celle-ci pour pas les dénaturer tout le bordel là-bas, là, tu vois. En sachant que je coupe comme là et tout ça. Donc là, pour à peu près mettre en ligne pour démonter, il faut qu'on prenne un tube. Un fer plat Scotupo. Je sais pas si celui-là il va être costaud. Si la barre est diffère. Je pense que ça sera mieux, voilà. Et il faut venir un peu ici, mais toi, celle-là, elle est trop molle. Je l'ai pliée direct. Celui-là, pareil, à mon avis, je la plie cash. Ah non, ah si. Ouais, elle plie. T'es trop puissant, le mec. T'es là, à mon avis. Elle passe pas, par contre. Oh. Alors. Deuxième truc, qui est un peu plus costaud, normalement. Mais vu que c'est un serre-joint, putain de merde. Un démon pounou. Un démon pounou de Wish. Il nous pète à la gueule. Mais on va essayer quand même. Faudra juste fermer les yeux au moment que je tire. Ouais, puis moi je vais aller loin. Je me mets loin, je zoome. Mais non, je rigole moi. Enfin, je rigole pas, mais... Oh ça. Et là, elle va tomber des... Tiens, la voiture. Ouais, terrasse. Je vais tenir la voiture et les chandelles vont tomber sinon. Je tiens la voiture. Eh, y en a un qui veut tenir la voiture le temps que je filme? Opération. Elle me fait peur. Elle va péter le serre-joint, gros. Je le sens dans ma main. Ah, c'est pas conseillé. Je vais mettre une plus grosse main. Tu vas faire une petite crotte. Bon, j'ai déjà plus de place, mais pas encore. Ah, c'est costaud. Il y a double raider, double solidité. On va prendre un gros bois là-bas. On va trouver un trou qui fait 8 mètres. Y'a quoi vers dresser là? Y'a quoi? Putain de merde. Alors, sur quoi je pourrais. Après, Erwan va t'expliquer. Qui ça? Erwan? Oui. Oh, tube carré comme ça plie pas ça. Ah ouais, ça c'est bon ça. Mais je crois que j'avais une autre grosse barre de fer. Ah, celle-là aussi. C'est la puissante, mais c'est la petite, il n'y a pas assez de bras, des leviers. Oui. Plus tu montes haut, plus ta puissance couple. Ah, tu tires, t'arrives pas là, tu tires là gros, tu redresses une cuisse de bœuf. Touma dit que tout m'aimait, mais Touma menti. Etienne. Devant. Ah, c'est loin du coup. Oh, putain! Oh, la pliée. Oh, la vache! Mais gros, il se passe quoi ce matin là? à la fin de la journée, tu vois, t'as comme ça. Là, je vais aller me chercher le vérin, surtout. Je voulais pas m'emmerder à le sortir et tout, tu vois. Oh, c'est là, tu vois. Ah, celle-là. Voilà! Va mettre un peu dévissé les masses. Là, c'est bon. L'accessibilité. Tu vois, c'était pas le bonhomme qui allait pas, c'était le support. Le support. Y a pas de mauvais outils avec des mauvais utilisateurs, mais non. Non. La preuve que la flûte de Pan. Putain, pourtant il est costaud de fou. Ah ouais? Ah lui, déterminé, il marche d'un pas. Oui. Lui, il est prêt à les niquer des mers, je pense. Des murs, je sais pas, mais alors attends, regarde, attends, je vais te dévisser ça, que tu vois, mon frère. Que tu sois là, que tu m'embrasses, un petit peu le bout. Ouais, j'aurais pas besoin de ça, à mon avis. Je te ramène de temps en temps. Ouais. C'est pas encore top, faut que je prenne un marque-les plate de 8, de 12, 25, 32. Toujours deux mains, parce que je suis force là. Et pourquoi deux mains? Oui. Je suis force. Ah, clac, là, gros trou, hein, ballot, putain. Mais non, pas de bouteille, les gars, c'est non. Je travaille avec de l'expérience. C'est exactement moi ce qui aurait pu m'arriver si tu m'avais demandé de faire ça. Ah bah oui, mais c'est pour ça que j'explique à ceux qui font pas forcément tous les jours de la mécanique ou de toutes ces choses-là. Moi, j'explique, tu vois. Je suis un frère. Je leur dis la méthodologie pour pas se faire bobo. Tolérance zéro n'existe pas. On ne supporte plus, Thomas, ce qui se passe dans le pays. Oui, je sais, oui. Moi non plus. Hein. Encore, c'est même pas
Les autres sujets bizarres ou quoi, moi, qui me fatigue le plus, c'est le non-respect des travailleurs comme moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, on est devenus juste des moutons. Un pion. Non, pas un pion. Un pion dans la matrice. Un pion, juste il te déplace, il te fonctionne pas. Un mouton, il te déplace, puis il te coupe la laine, gros. Un mouton. Il récupère la laine pour avoir bien chaud. Ben, t'inquiète pas qu'ils n'ont pas froid. Normal, hein. Voilà, ça je peux te garantir, voilà. Maintenant on a retiré tout le système de maths, tous les fils, on va se les mettre le plus loin possible. Tu vois que ça ne nous gêne pas quand on travaille. On dégage la zone là, tu vois. Qu'on puisse voir un petit peu les dégâts, mais il y a moyen de faire quelque chose de bien en redressant, en remettant en ligne, en tapant, en redressant. Ouais, là, c'est ça en fait. Voilà, il faut que je pousse ça déjà. Une fois que j'aurai poussé ça, je vais pouvoir taper ici la côte en fait. Automatiquement, c'est une feuille de papier, j'ai expliqué, tu vois. Une tôle, elle est comme ça. Une tôle, attention, il faut que je le change. Elle est comme ça. Là, le choc qui s'est passé là, voilà ce qui s'est passé. Là, c'est resté fixe parce que c'est de la tôle, hein, c'est pas comme la feuille de papier, mais voilà. Clac. Voilà ce qui se passe. Le longeron, il est là-bas. Le gousset, le longeron, c'est encore plus bas, mais ça fait partie du longeron quand même. Ici, en fait, on va venir pousser là, en poussant, puis on va y taper sur la gueule. Pour l'aplatir après. Voilà. Et On va va leur donner retrouver, sa forme. on va ramener les molécules. On va étendre la tôle là, du coup. Tu parles bien. Non, mais c'est vrai. Une tôle, elle est comme ça. Sur toute la tôle, en plus j'ai les mains dégueulasses, tu vois, tu auras plein de, on va dire, des croix. C'est toutes les molécules de jonction, tu vois. Ils sont tous liés comme ça. Il fait la rigidité de ta tôle, qu'elle est costaud, c'est que toutes les molécules, ta tôle, elle n'a pas été modifiée, elle a été moulée, elle a été formée, pressée, chauffée, comme ça, tout est propre. Et quand il y a une déformation, en fait, tellement l'énergie, elle est assez importante que toutes les molécules, elles se déplacent de la tôle. C'est-à-dire que même si après tu vas redresser, tu auras une tôle qui sera molle parce qu'elles sont toutes à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ils ne tiennent plus la main, les petits bonhommes. Donc automatiquement, il y a des trous. Quand tu tires au tire-clou ou certaines bosses en DSP, on ne peut pas les avoir. Pourquoi? Parce que derrière, ça fait calculatrice, tu sais. Tu appuies, c'est tuc, 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 tuc. Ta tôle, elle est détendue, on appelle ça. Donc ça, après, il faut faire une restreinte. Il faut restreindre la tôle, c'est une chauffe, et après tu la refroidis. Tu vois, froid-chaud. Puis tu ramènes les molécules, puis après tu as les pistolets spécifiques, tu vois. Les griffes, tu te mets dessus là, puis ça chauffe. C'est un crayon comme une bouche de préchauffage en fait. Puis tu viens contre ta tôle en fait, puis tu chauffes à certains endroits précis pour ramener tes molécules en fait quand ça chauffe. Mais toutes les molécules elles se réchauffent là, puis ça te rigidifie ta tôle. Donc tu peux travailler, tu peux retaper, tu peux jouer du tas. C'est intéressant. Ou sinon, les gars lambda, ce qu'ils font, ils mettent un mastic dessus. Ouais. Ça bouge plus. Tu peux, je l'ai fait, on l'a tous fait, on le fait tous, il y en a qui le font encore. Parce que des fois, t'as pas le choix. Comme une fois, j'ai expliqué par rapport au temps donné avec les experts. C'est pas que tu peux pas le faire toi, c'est que le temps que t'a donné le gars. Oui, tu vas pas travailler pour rien. Tu peux pas. Et les trucs, c'est que merdique, il y a des bébés, t'as un choc avant, t'as une charnière à changer, la charnière elle est derrière le tableau de bord. Ouais. Faut déposer le tableau de bord, mais jamais l'expert il va te dire je te donne un temps de dépôt de tableau de bord pour une charnière. Ben moi j'ai eu un bébé, j'ai eu le cas, j'ai passé presque 5 heures pour essayer d'enlever la charnière, j'ai accéléré parce que c'était un T5. Ouais, T5. Donc il y avait un peu plus de place au-dessus, j'ai pu passer. Mais sinon non. Ouais. Sinon en fait aujourd'hui, c'est un combat pour pouvoir être payé par rapport à ce qu'on doit faire, le vrai métier de carrossier. Aujourd'hui tu fais plus le vrai métier parce que c'est l'embouteillage, tu vois les gars, ça va vite, bam 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 bam, faut que ça sorte quoi. Nous, on essaie de redresser, de mettre en ligne, tu vois, machin, clac, clac, je démonte, je regarde. Ça va le faire, mais c'est un temps de fou par rapport à l'argent que tu vas ramener vraiment. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est un vrai job. Moi, ça me plaît bien. Et c'est du vrai boulot, là, c'est du vrai dressage, tu vois. Ouais, ça, de toute façon, quand elle est arrivée, t'as dit que t'allais kiffer. Ah, j'adore. C'est intéressant. Et surtout que je suis pas encore équipé comme des grosses structures avec des gros vérins, des grosses trucs, toi, tout ce qui est collision, choc, assurance, changer un élément, couper, souder, créer des caisses, on sait le faire. Mais toi, la pire pince à sertir là, qui va coûter 2000 balles, là. Ouais. Minimum que l'embout, hein, la machine c'est 10 000 balles je crois. Juste pour faire 4 points, ça je vais en changer 1 ou 2 dans l'année. Je peux pas me permettre d'acheter une machine assertie pour en faire très peu. Donc j'ai pas l'outillage comme certains, mais j'essaie de faire le boulot comme les grosses concessions qui changent les éléments. C'est ça un peu notre force aujourd'hui. Et puis toi c'est calé, c'est sur chandelle, c'est propre, c'est à sa place. Je l'ai mis là et pas sur le pont, pourquoi? Parce que je sais qu'il allait y avoir beaucoup de déchets en tapant tout ça. J'avais pas envie que ça me pollue les dalles pour rien. Là, quand on démonte un pare-choc pour le préparer à côté, ouais, un coup de soufflette, c'est des feuilles ou de la poussière, c'est pas gênant. Ça fait plein de merde comme ça, et puis... Mais là, on n'est pas sur le même type, quoi. Donc là, je vais m'occuper de ça aujourd'hui, de le redresser. Chercher la corde à piano, comme on a dit, et puis quand tu filmeras demain ou après-demain, ben, on aura enlevé le pare-brise.
Ouais, c'est bon, c'est bon. Tonight, who's gonna feel my tonight. Tu vois? La croustille. Là, comme ça se tire là. Tu vois? On le met en tension. Tu viens, mais pour être dans le bureau, tu sais. Je suis en train de faire le vlog, connard. Tu es là, on est en train de travailler. Eh ben, tu m'appelles. Tu commences. Mais non, mais gros. Connard! Vous commencez à bosser une fois que c'est fini. Thomas, vous êtes filmé. Appelle-moi avant. Tiens, voilà. Ah, qu'est-ce que t'as, toi? Un jour de flûte. Salut, toi, Mout-Mout. Frère Toc. Frère Toc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, Thomas? Ben, vous êtes en train de scier comme les bûcherons. Non. Eh oui, vous êtes en train de retirer le pare-brise. Vous enlevez la colle. C'est la fin, regarde. Dans la partie finale. Ouais, Regarde bien. ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va s'arrêter. Ah ouais, et tac. Et tac! Et tac. Et tac, il a bougé. Et on va l'enlever. Ah, t'es au calme, là? Ouais, il faut que tu sortes, là. Tiens, regarde. Attends, viens, on filme après. On enlève le pare-brise et après, je mets correctement les micros pour qu'on... Faut qu'il sorte de la voiture. Bon, tu sors de la voiture? Jésus, je veux pas le cacher, hein. Si je le mets, c'est pour le montrer, frère. Jesus. Jesus. Monsieur, enlevez le pare-brise, s'il vous plaît. Oh, l'autre, Enlevez le pare-brise, s'il vous plaît. L'autre, il va se prendre un uppercut. Allez, enlevez le pare-brise. C'est bien, messieurs, bravo. Coupé. Là. Non, on va le mettre là-bas, regarde. Là-bas, il n'y a pas de risque. Viens, on va lui mettre dans sa gueule. Il faut surtout pas le péter parce que bah, il est pas cassé. Ben oui, on l'a démonté proprement, on va faire l'opération de carrosserie et puis après on va le remonter correctement. Parce que si c'est à toi cassé ça, toi mal coucou. Ben ouais, ça coûte cher. Marge zéro. Donc voilà. Donc ça, c'est avec ça que tu peux tuer les gens dans les jeux vidéo, genre Call of, la corde à piano. Voilà. Regarde, je te Ouais. montre. Non, non, tu fais hop du tout, toi. Par contre, si je fais mal, la jugule est Red Bull. Ouais, mais non, mais montre sur Lucas. Non, ben Ah non, non, c'est sur sur la peluche. Non, non. Là, tu mets comme ça, là, puis tu claques. Normalement, la tête est pouc. Un VVR de sang. Je vais faire. Bon, apparemment, t'as bossé. Ah ouais, comme un yèche. Regarde, j'ai pas clipsé exprès juste pour te bien te montrer. Ah ouais. Ah, ça n'a rien à voir, ouais. C'est sûr, c'est nickel. Tout là, toutes les protections, tout là, bah, j'ai tout coupé, j'ai dépointé, j'ai enlevé cette face-là, je l'ai reformé, tu sais, pour avoir tout l'écrasement qu'il y avait là. Ouais. J'ai ressoudé celui-là pointé aussi ici là, tac, 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 avec l'alignement, puis tu vois, regarde. Proprette. Nickel. Il n'y aura plus qu'à poser. Donc là maintenant, bah, l'opération, comme j'ai expliqué il y a quelques jours précédents. Alors du coup maintenant, on va voir les points, tu vois. Puis regarde, il faut un petit outil. Moi je le mets dans ma caisse parce que je connais les histoires. Voilà, regarde, je vais te montrer comment on enlève les pare-brises. Ah, c'est rien, mais c'est... Celui-là, il est très important, regarde. Ouais, Mais ici, je vois bien là. Je déconne. regarde, tu mets l'amorce. Et là, tu chopes celui-là. Et hop, tu pousses, regarde. Pour bien décoller tout le joint. Et en fait, le but, c'est qu'on ait toujours un peu de support pour mettre le primaire après d'adhérence. Pour coller la nouvelle colle, tu vois. Ok. tu Bonjour, c'est Johan de Carglass. Oui, ben j'ai fait la formation aussi par brise, tu vois, il n'y a pas le choix si tu veux bien être compétent. Tu vois, tu prends ton petit bourrelet là, tu le tiens à la main, puis tu glisses bien ta petite lamette, regarde. Hop, viens ici. Là pareil, il faut faire attention parce que là c'est l'angle, puis l'angle, là tu as le retour pour l'écoulement de l'eau, regarde. Ici, hop, là tu viens bien là, je rechoppe bien ce petit bourrelet. Et le but c'est qu'on ait un beau support comme ça, après on dégraissera pour mettre le primaire, je te dis, le petit coton-tige là, gros tout. Et après on met la colle. Mais colle sur pare-brise, pas sur support. Il y en a tous qui font ça là, mais c'est pas comme ça que ça doit être fait. Donc tu vois là, puis j'ai fait le petit raccord aussi au-dessus, avec le petit raccord de grille d'origine, machin, comme ça on voit rien du tout. En plus c'est des RL, tu vois, la couleur, regarde, qui était là, Ouais. on reproduit là pour que ça se fonde dedans, tu vois. Et comme ça, ben là du coup on va changer ce montant. Là, je suis comme un dingue, je suis dans la tôlerie à fond cette semaine. Comme ça, ben, je change vite le bout, je le soude, bam, on met en peinture sur le pare-brise, et après je remonte tous les éléments. Et celui-là tout est commandé aussi. Non, c'est l'autre côté. Le chef qui a redressé. T'as encore niqué le sonomètre du micro. Là. Regarde la ligne. Ah regarde putain, c'est fait. Mais bien sûr, c'est fait. Autre qu'on pipotait, gros. Tu sais qu'en fait, quand je fais le boulot du Lucas, ça va trop vite en fait. Tu sais, moi je change un longeron, il a fait 2 pare-chocs. Hein. Chacun son boulot. Putain, comme on la dit. vache. Ben l'embêter un peu. Ouais.
C'est pas drôle, il va s'en aller alors. De toute façon, il va se casser, chauffeur poids lourd. Bah oui, de toute façon, je peux lui dire ce que je veux maintenant. Je peux me dire que t'es une grosse merde, c'est pas travailler. Tu vas aller chez Josseron? Tu vas aller chez si. Gester? Il va Ok. aller sucer la bite des gars, il croit qu'ils vont être sympas avec lui, avec les sangles et tout, tu sais. Il va lui dire comment faire et tout. Tu vois, ah, on croit toujours que l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais quand il va, elle est bien jaune. Ouais, ouais. Voilà l'argument des gens. Oui, mais c'est primordial dans la vie aujourd'hui. Non. Si. Le bonheur de bien vivre aussi, c'est pas primordial, gros connard, d'être heureux, de faire ce que t'as à faire. Te lever pour aller faire juste du bail, mais t'as les nerfs. Bah oui, super, L'argent moi, ne je fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Non, non, mais à un moment donné. Voilà, si, ça, je vais me le faire tatouer, Parce ça. que si t'es pas bon dans ta tête, t'es pas heureux, ça sert à rien de faire la vie, gros. Les pourris. Mais oui, mais ce que j'ai dit, c'est j'ai pas tort. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Mais c'est Oui. pas lui qui fait tout. Moi, je pourrais dans une roulotte juste avec mes gosses, je serais content, gros. Et après, au bout de 6 mois, ouais, mon copain. Ouais, mais je m'en fous après, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, mon copain. En gros, la richesse, c'est pas forcément tout ce qu'on a. Oui, mais non, c'est Regarde, sûr. c'est pas méchant ce que je vais te dire. Hein. On a des moyens financiers, un peu, voilà, machin, tout. J'ai des motocross, j'ai des voitures, des jets. Oh, je fais rien. Je profite de rien, parce qu'après, t'es plein vide, tout ça. T'arrives plus à apprécier des choses. Mais on veut des petites choses, donc faut rester simple, humble, et puis faut pas se. Tu vois On croit que tu vas avoir des millions, gros. Ouais, on est en France, gros. À partir de là, ciao. On sait, en France, tu survis, gros. Tu fais pas d'argent. Donc maintenant, ne casse pas les couilles. Ok. Donc, Oh, j'y vais. Avant que ce soit ma carotide. Allez. Après, faut que je te montre la aisselle aussi, que je vais mettre la fibre là. Tu sais, les petites trames de finition pour pas qu'elle craque au niveau des Il faut jonctions. que tu me montres la 304. Ah ouais, elle est apprêtée et tout. Ouais, ouais. On Elle va est la prête voir. à peindre. Comme ça, on va dehors. J'aime bien aller dehors. Il y a le soleil, c'est la Cali. Il faut faire les tchoukels là, il y a un tchoukel au-dessus. Tiens, tu jetteras mon mégot, s'il te plaît. Merci. Faut me faire les tchoukels à hauteur d'homme là. Non, toi, t'as une pute, tu vas me cramer. Pose-le par terre. Pose-le par terre. Ah, contrôle de Tchoukel. Un, dos, tres. Et là, pareil, il faut mettre un petit coup de chiffon, un petit coup de diluant. Ça, c'est juste le voile de l'après qu'il y avait. C'est de l'après en bombe, donc ça va partir. Puis nettoyer l'intérieur extérieur. Voilà, Lucas. Ah, d'accord, ok. Il a dit quoi? Mais il va pas bien. Hein. Il me touche le bras, voilà, Tom. Ah, puis non, mais non, je vais te raconter un truc, mais ça craint, faut pas le mettre dans Bah le. non, bah on raconte pas. Je te Allez, le reviens. raconterai après. Ah, il me racontera après. Regarde. Regarde. Attends, regardez, attends. Hein? T'as dit quoi? T'as dit je m'en bats les couilles? Mais attends, je m'en. Oh Non, non, je suis un frère, moi je ferai rien de tout ça. Voilà, attention, je coupe. Ce gars, Ah bah franchement, t'es très con, hein. Ah bah t'es con, hein. Moi, demi-tour, frère. Alors, du coup, Ah bah demi-tour, ouais, bah oui, je vais direct, demi-tour. moi. Demi-tour, fond de balle, mon gars. Donc voilà, frérot. Il n'y a plus qu'à anti-gravionner, tu sais, avec la protection Warrior à l'intérieur de caisse, là. C'est pour ça qu'on n'a pas insisté plus avec l'après, ça sert à rien. Ouais. Mais par contre, tout ce qui est périphérie, donc compartiment moteur, toi, c'est bijou. Il n'y a plus de rouille, plus d'excès, plus rien du tout, tu vois. Puis les ailes arrière, après, t'es en 3 couches pour bien les caler, définitivement. Bon, on a déjà tout calé en mastic, tu sais, tout ce qu'on avait soudé, tout ce qu'on avait changé, là. Tous les éléments et je me tout. souviens. Donc, Et après, non, on la ponce et on la met en peinture, je pense. peinture, lundi, mardi, c'est hein. quoi la couleur? Blanc. Blanc. Elle est blanche? Ouais, blanche classique, ouais. Ok. Du C'est coup, bah, ça mignon. pète, ça va sortir. J'avais dit Elle va claquer. mi-juin. Elle va claquer, hein. Je suis mi-juillet. Ah avec, oui, deux t'as ans, dit. avec 2 ans de retard. Mais, les derniers délais, ils étaient carrés, pardon. Donc, je fibre mes parties définitives, tu sais, de mes coupes. Ouais. Parce que la fibre, elle est pas pleine de masse, tu sais. D'accord. Donc là, j'ai préparé mes petits bouts, je voulais te montrer en plus, tu vois. Thomas. Non, pour te montrer comme c'est fin. Ça a fait comment? T'as vu ma vieille bouche, toi? Je suis belle comme ça. C'est Gasper. Oui. Écran 16 Bref. Alors ça, du coup... 16 Eh, c'est comme si t'étais dans un film toute la journée, gros. C'est en 16 neuvième, H24, gros. Allez. Spielberg qui a inventé ça, en fait. Donc ça va venir ici. Avant de mettre mes derniers fibres. Mais c'est tellement fin que ça se verra pas à la hauteur. Et ça permettra de ne pas avoir de cassure là entre l'ancien et le nouveau. Tu te rappelles? Oui. Comme ça, psychologiquement, c'est pas aussi mal, elle craque d'un coup. C'est pas, elle voit tellement de gens, là, en mode stress, la voiture, elle craque. Mais non, mais surtout que si j'ai bien compris, on la roule de Los Angeles À Vegas, gros. à Vegas. Donc, machallah, tu vois. Ouais. Je vais solidifier à fond ça. Et puis, ben. Oh, tu sais quoi? Je suis en train déjà de bander, de l'imaginer en fin de journée, en plein milieu d'une route, en plein milieu du désert, de travers, avec les feux allumés, juste une prise de vue comme ça, avec le soleil, la lumière rouge du soleil derrière. Oh là là là.
Moi, je serais bien content quand je serai appuyé contre les lavants en train de manger un burger. On va- Il y a un burger, on je va- fais un petit vlog là et tout. Ah, on va faire des prises de vue, mon gars. Ça va être les plus belles Tu qu'on sais aura jamais que faites. c'est peut-être la seule fois de notre vie, du moins, qu'on va présenter une caisse là-bas. Oh Si là ça là. marche, on aura d'autres. Mais si ça marche pas, ou qu'il n'y a pas Mais là, d'aboutissement. mais j'imagine même pas une seule seconde le kiff absolu. Mais je pense que ça va prendre, gros. J'ai Ah oui. confiance en nous et tout le reste. Il y a alors. bien un fou qui va l'acheter. Il n'y a que des fous aux États-Unis de toute façon. Ah oui. Donc voilà, en gros, Yeah. en grosso modo. Ouais. Et ça, c'est de la petite trame très fine. C'est pas du mat de verre, c'est de la trame. C'est du tressé. On appelle ça, tu vois. Ça, c'est la mat classique. Tu sais, Ouais. de base. On connaît tous. Il y a plus de résistibilité là-dessus en épaisseur, mais par contre, c'est beaucoup plus. À l'arrachement, c'est mieux. Ça, à l'arrachement, mon gars, si tu fais une caisse, c'est comme si c'était du carbone en fait. En gros, c'est la même chose, sauf que c'est pas du composé de carbone, c'est pas de la fibre de carbone, mais c'est de la fibre de verre qui est tressée. Ça, c'est un truc de ouf. Puis ça, tu l'as en plus gros, tu sais, en gros maillage. Hum. Puis tu l'as super fin comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment, regarde. Je suis fin La de ouf. côte de maille. Non, mais c'est super intéressant, toi, ça. Donc ça, on va les coller ensemble après, je vais te montrer comment on fait. Ok. Bon, et après, ça, c'est coller comme si tu collais de la colle à tapisserie. Oui. Tu, Oui. tu t'enduis ton support, t'enduis la tapisserie, Oui. T'appuies sur tu les et- colles et tu ensemble. colles. Après, tu as un produit, tu sais, qui. Normalement, tu as un petit rouleau qui ressemble un peu à une tige filetée sur un rouleau, en fait, c'est pour débuler, en fait, tu sais, pour enlever l'air, que ça écrase quand même la fibre, et que c'est l'air, elle passe entre les autres, tout ça. Mais en fait, c'est quand tu veux faire une finition en gel coat ou en fibre. Et nous, on monte en polyester derrière, donc Ok. il n'y a pas de gros problème. Donc c'est là, voilà, on va finir ça pour pouvoir mettre les jonctions. Lulu a fibré aussi le coffre à l'arrière ce matin qui n'allait pas là. Parce On que l'a du coup, raccourci. là, ce que tu es en train de faire, c'est les derniers éléments avant de pouvoir la coller et de la placer. Voilà. Ok. Après, on pourra fibrer mastiquer la caisse pour bien aligner. Ok. Mais ça y est, maintenant même les charnières du coffre, elles vont être à leur place là. Donc là, c'est Bien. good. Les charnières avant sont soudées aussi. Les portes, définitivement. Il reste que l'arrière là, mais le poste, si on l'a un fil inox et puis il commence à faire des trucs bizarres. Alors Lulu, là, avant Ok. qu'il l'éclate, il est parti. D'accord. Moi, je termine ça et puis je vais essayer de découper aussi le montant du pare-brise là, 308 là. Comme ça, Ouais, cette comme semaine, ça. j'aurai préparé tous les éléments, remonter la manta, préparer tous les éléments, donc là, le Q5. Le Sudin qui est démonté, tout le bordel, prêt à mettre en peinture les éléments. La 308, j'ai rentré, c'était pas prévu de la faire. Je me suis excité, tôlerie, découpé, longeron, mettre en peinture, ping pong. En gros, le pare-brise, le montant, mettre la peinture, préparer ça, la fibre. Oh, franchement, bien. Bien. Belle semaine de travail. Même la 304, gros, ça fait 2 ans, elle nous casse la tête, les robinettes. Puis là, on s'est décidé, on a tout sorti les restos. Ah Il y ouais, a non, tous mais les là, restos en retard, là. c'est On bien. n'a plus qu'à les faire dans l'ordre, la 309, la 205, la BM. Il y a la Porsche qu'il va falloir faire il y a la aussi. Porsche, ouais, Il y a la Porsche, il y a la 504. Oui, bon, Il y a du boulot, non, mais c'est bien. c'est bien. Puis je vais tourner le réservoir d'eau aussi, là-dessus, cet après-midi. C'est le bocal d'eau, là, je t'ai montré, là. Là, les durites qu'il me fallait, là. Ah, mais tu sais que moi, je vais pas tarder à partir, hein, José. Oui, mais je vais te montrer moi la fibre. là. Ouais. Celui-là, c'est pour là, que je puisse tournoyer, tu vois. Ok. Et puis celle-là, là, c'est pour celle du bas, là. Tu vois, celle qui est en bas, là. Ok. Là, Ok, ok. je la rallonge. Bien. Le bocal, il est coupé, j'ai plus qu'à le coller, mais j'ai pas reçu ma colle. C'est quoi ce. C'est la batterie, fraîche. Ouais, frère. ok, ok. Plus, moins. Ça, c'est la petite commande du transpondeur d'airbag que j'ai expliqué la semaine dernière. Oui. Ok. Le faisceau, il est là. Il est dans le coffre pour batterie. Ok. Ça, c'est les fils entre eux. Les fils. Le câblage. Le câblage. Utilisons les bons termes. Voilà. Oui, oui, Et en oui. cabine, Chichiro, il a fait le pare-choc de la 308 en blanc nacré, quand Ouais. on a rentré là, qu'on a expliqué. Et les deux pare-chocs de la Tesla. Donc s'il veut t'en parler un petit coup, il peut. Mais je pense que ça chauffe. Là. À mon avis, c'est la cabine, c'est grosse température. Oui, non, non, là, il doit faire. À mon avis, c'est bled. 10 minutes, tu pourras filmer 10 minutes. Ouais, non, 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 je vais pas y aller, gros. 51.3, j'y vais pas. Héroux, Bignol. Regarde comme il est Tu beau. connais monsieur Sive Sive. Jean. Jean Sive. Ah putain, regarde. Tu connais ça. Tu connais, frère. Putain, ça me dit quelque chose. Le Club Bellfire, gros. c'est Mais très bien. oui, putain. Oh là là. Oh, gros. Yeah. Yeah, man. T'as des belles chaussettes. Erwan, t'as quoi comme chaussettes aujourd'hui? T'as des dîmes? Ah. Il a des full black. Ah. Thomas. T'es là. Voilà, Thomas. T'as vu, c'est arrivé tout de suite. Il m'appelle pas Thomas, s'il te plaît. J'aime pas quand tu m'appelles Thomas. Quand c'est sérieux, je suis obligé de taper Thomas. Alors, regarde. Rien de sérieux. Donc là, très fine. Elle se dissimule même pas, tellement elle est fine, regarde. C'est vrai que c'est bluffant. Et là, je la recolle en jonction. En fait, ça m'a permis de faire l'angle. Hein, regarde en dessous. Là, je vais
bien venir appuyer, tu vois, regarde, pour que j'épouse bien la forme. Ouais. Regarde. Putain, c'est magique ce truc là. Et en faisant comme ça, bisous mon lapin. Hein. Salut Francis. Ça te va bien Francis, frère? Du coup, tu vois, là, on lisse bien pour bien épouser la forme. Et comme ça, là, j'ai renforcé ma banane avec mon coin là. D'accord. Et puis, vu que là, j'ai un petit doute pour être en bas, puis regarde, j'ai un peu de trop. Regarde. Là, du coup, je suis ici. Tout se réutilise. Tout est bon dans le cochon. Pour ma petite jonction, là, tu vois. C'est comme un PPF. On va le disposer pour que je puisse le coller. Là, j'enlève l'excédent parce qu'il y en a trop. Ça, c'est un ting-tang-pong. Ting-tang-pang. Toujours aller Rowan, de toute façon. Regarde, c'est tellement fin, regarde. Putain, c'est une dinguerie. Hein. Donc ça, c'est monsieur, mon ami Philippe Chalot d'Amour, Ouais. qui me l'a donné, celui-là, la petite trame. Parce que lui, c'est un trameur, tu sais. Puis du coup, là, on peut essayer de pousser un peu le vis. Regarde. Tellement c'est super, cette fibre. Regarde. Et le seul bout qui va dépasser là-bas, un petit coup de disqueuse. Voilà. Quand ce sera sec, Ouais. Et là, on y va vraiment tout doux, pour pas la décoller, tu vois. on tâtonne, Faut... on tapotille Et toujours dans le sens du fibre, tu sais, du poil. du poil. Voilà, regarde. Comme les minous, On est minous. les petits minous. Moi, je fais pas comme ça avec les minous, moi. Je fais comme ça. Mais je fais un câlin au chat. Oui, bah oui, mais Et- moi aussi, tu fais des petits bisous. La race féline, hein. Pas les minous. Quoique, j'adore moi bouffer ça. Moi aussi. Je le dis ouais fort. Hein. Oh bah moi aussi. Comme il y en a qui disent pas gauche, droite, moi je dis droite. Tu sais, ils n'osent pas dire ouais, là je veux de la gauche, je veux de la droite, je sais pas trop ce que je pense. Ah moi, je pense rien Moi du je dis, tout. moi je bouffe des culs Voilà, moi aussi. et puis j'aime la droite. Moi, je bouffe Je suis des droitier. culs. Voilà. Donc je cherche pas en fait, c'est Ouais, simple. Je suis droitier, moi aussi. Je Bah bouffe voilà. des culs, puis voilà. Il est con ce mec. Putain, Alors, franchement, ça pète sa race ce truc. Hein. c'est sympa. Je kiffe. C'est super agréable à faire, on a l'impression. Non, Non? parce que sur les mains ça pue la merde, tu peux plus Oui, rien dans faire. mon après. sens. Bah, mais des gants, connard. Non, j'arrive pas avec des gants. Il m'a amené un petit café le gars, c'est pas un amour celui-là. Il vient juste L'autre- faire signer un papier, il me fait un jus gros. Ah oui. Ça c'est un frère, c'est un Hamja, c'est un Khouya. C'est Francis, gars. C'était bon tous ces petits gâteaux au fait la dernière Il est fois. bon hein putain. Il a trempé son bout dedans. Est-ce que les gâteaux ils étaient bons l'autre jour? Ah les gâteaux, il n'y avait pas que des gâteaux, il y avait des mini burgers Oui, et tout frère. Oui. Tout était bon. Tu veux étaler? Non, moi je suis sensible des doigts. De toute façon ouais, t'étais une petite... Ta gueule. Moi je fais ça, moi je trempe le doigt et je mets dessus. Alors ce qu'il faut là, principalement c'est l'imbiber, tu vois. Au limite après, genre tu le vois même plus. Ah bah oui, il est... Tu sais même plus qu'il est là où. C'est pour ça que je le laisse un peu là, Ouais, l'extrémité pour le tirer après. d'accord. Et là on étale le maximum pour que ce soit le plus homogène possible le produit. Regarde. Tu vois ce qu'il y a là, regarde, on le tire, regarde là-bas. Regarde, regarde, regarde. Oui mais regarde, je t'explique. Putain, c'est mais quand j'aime bien quand j'explique. il dit ça. Et regarde, Là, regarde. donc là, regarde, je mets bien lisse. Bien où il faut. Regarde, Ça regarde. c'est rien, c'est de l'air, ça, regarde. Ouais, regarde. Regarde. Regarde frère. Tu vois le poids de la fibre? Ah, c'est Jean-Michel devant. Voilà, j'ai préparé 2 devant, 2 arrière. Là pareil, très finou. Oh oui. Oh oui. J'aime bien quand ça gicle un peu comme ça. Tout là. Ouais. Oh oui, bébé. Donc là pareil, Mhm. homogène. On Donc là on mettra- chope là frère. Voilà frère. Waouh. On évite de se faire coller avec le vent parce qu'on est deg. La peau de serpent en gros. Oh Oh. Oh Oh. Et là man. Oh oui. Oh oui, bébé. Donc là on le dispose, on a besoin. Là il y a de la fibre pure, là il y a le trou. D'accord? Ok. Regarde man. Hop hop. Oh. Oh putain. Ah j'ai senti un truc. Erwan, viens voir Erwan. Il y a qu'Erwan, il ressent ça aussi comme moi. Il ressent quand tu mets ton doigté. Là il met de la- Putain, tu m'as giclé dessus. quand il met de la fibre et tout, l'Erwan il Salope. kiffe. Voilà, là on colle, comme le coup. Là on les tire pour l'air. Voilà. Et là on va coller la banane pareil en dessous. Frère, Regarde. regarde, regarde. Regarde frère. Là, on colle le petit surplus. Ah, tu vas le laisser le surplus? Après on met un coup de ponceuse quand c'est sec. Oh, quand la fibre elle est sec. Oh, comment Frère. tu m'as dit ça? C'était en mode, ouais, espèce de connard, on va le poncer, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Non, mais Ah, non, mais... vas-y. Un petit peu ça, mais... Voilà, tu vois. C'est bon, ça va, je suis con, mais. Voilà, là on tire bien. Ouais. Pour la verre. Voilà. Là-bas en bas. Regarde, Voilà. Scut, regarde. scut, naga. Ça sent bon ce produit. Ah non. Moi, j'aime bien. Ouais, parce que tu le respires pas tous les jours. Bah oui, mais je l'aime bien sur le moment, je l'aime bien. C'est comme ceux qui vont mettre de l'essence. Oh, j'adore l'essence. Bah moi aussi, j'adore l'essence. Je me shootais à l'essence quand j'étais petit, moi. T'as quoi, je me shootais quand j'étais petit, moi? Vas-y, Au dinosaurus. au dinosaurus. Les gâteaux? Ah oui. Mais tu te shootais pas avec ça, ça a pas une odeur qui te faisait Ah planer. bah si, c'est trop bon. Non, mais je te parle de la vraie défonce. Ah bah moi, je me non. défonçais à l'essence jusqu'à temps que je me suis rendu compte que vraiment c'était pas bien. Ah non, moi je me shootais pas du tout, moi. J'étais un gars bien. Quand j'ai moi. commencé à avoir la tête qui tourne et que je tombais en marchant après, ouais, j'ai arrêté, ouais. Ah moi j'ai jamais fait ça. Moi.
Bah, moi aussi. J'étais un gars bien, moi, t'as toujours été propre dans le basket. J'ai commencé la drogue à 14 ans, mais sinon, avant, non, j'étais toujours propre. Si, c'est vrai, à 14 ans, j'étais offert dans léger à un lycée qui était pas très attractif. J'ai même fait harceler. Et puis, mes copains, ils avaient des pétous. On fume le pétou. Puis on fumait le pétou, puis La base. depuis que j'ai 14 ans, j'ai 36 ans, j'ai toujours fumé le pétou. Bah, voilà. Toute ma vie, quand je vous dis que Marie-Jeanne, elle m'a accompagné dans tout. Bah, voilà. J'ai passé mes diplômes, Marie-Jeanne. J'ai eu mes diplômes. J'ai passé mon code du premier coup, Marie-Jeanne. Je l'ai eu du premier coup. J'ai passé mon permis du premier coup, Marie-Jeanne, je l'ai eu du premier coup. C'est un pays du premier coup. Je peins, nickel. Premier coup. Premier coup, non, au début, c'est pas premier coup. Ah, La Marie-Jeanne n'est pas aussi efficace que ça, la peinture, stop. Non, si, j'ai toujours fumé tout le temps, gros. Le premier coup de quéquette, Marie-Jeanne. Bah, tout le temps. Ah, oui. normal. Il y en a plein, ils cherchent des remèdes pour tenir longtemps. Ils prennent du CBD, gros. Moi, ça fait longtemps que je suis tombé dans la marmite, gros. C'est Obélix. Y a pas de stress. Et tu sors ton bout, mais t'es normal. Là, ils sortent leur bout, c'est tout peur, tout penaud, ils tremblent. Est-ce que je vais tenir assez vite? Il a mis 2 battements, il a fini. Eh non, frère. Et confiance à ton corps. Alors, on fait la même chose, Thomas? Oui, Johan. J'aimerais bien que t'enduises un coup, moi. Je vais en dire un coup. Parce que moi, regardez, hein. Spider-Man. Je t'envoie l'air là, c'est ça? Eh, regarde. regarde. Tu vois? Regarde. Tu vois, je mets comme ça là, tu vois? Regarde. Là, je monte, tu vois? Le gars, il a pas l'habitude de tenir des outils et tous les trucs. Tu vois que c'est pas son truc. Non, c'est pas mon bail, mon gars. Moi, je te fais des plans, regarde. Regarde. Et là, je vais laisser juste un petit peu là, histoire qu'on puisse. Tu vois la fibre, hein? Et regarde. Là, hop. C'est bien, au moins t'écoutes ce que je dis, toi. Ben oui, c'est bon, je fais pas partie de cette génération de merde là. D'ailleurs, petit message là, tous ceux qui ont genre là, entre 13 et 18 ans, vous êtes tous des sous-merdes limite. Ouais, grave. Putain la vache. Bande de Tu petits peux pas connards, prendre moi. un putain de stagiaire, c'est toujours. Il s'intéresse à rien, c'est une merde. Il est là juste pour. Parce que bah il doit être là. L'autre, il était là dans la voiture, il rentrait dedans, il jouait à Clash of Clans, gros. Oui, non Et mais. après, il a dit à sa proviseur, bah non, le chef, il m'a dit, non, je t'ai viré, t'es un gros clochard, dégage. Moumout, là, vous vous souvenez de Moumout? Il a fait 2 jours, Moumout. Putain, la vérité, gars. C'est une dinguerie maintenant. Franchement, ça fait peur. Moi, mes gamines, mon gars, elles font ça, je leur mets des grandes tartes dans la gueule. Pas intérêt de se bouger le cul, moi, je te le dis. Ah, dis-le où, moi? Noah! Et où? Attends. T'es là, mon bébé? Dis salut, les follow Je suis power. en train de lui mettre. Les je vais follow rien lui power. mettre du tout, ouais. Eh, mon petit bébé. Mets-toi comme il faut, va. Mets-toi J'entends, droit. là, il est là. Ouais, dirait un foutu, là. Ah, t'es Ouah, bébé. Et moi, je suis là, en train de right faire sa merde, j'ai les doigts qui collent alors que je dois me barrer. Putain. Voilà, ça sera la bonne génération, ça. Mon fils. Bah, je suis comme un connard comme toi maintenant. Hein. Voilà, allez. Eh, j'ai laissé le petit Titi. Regarde. C'est bien, frère. Voilà. En mettant, on va endurer un petit coup la surface. Oui, bah, tu m'excuseras, je reviens, je vais me laver les mains maintenant. J'ai fait ça bien. Ça va être le plus beau des deux côtés là. J'ai pris mon temps. J'ai C'est pris sûr. mon temps. Ça va être super bien. J'ai pris mon temps. Putain, il y a. Reste carrossier, gros. T'es malade, toi? Ah, ils m'ont appelé pour l'Eurovision, gros. Ah ouais? Bah, heureusement que t'es pas allé, quoi. Ils m'ont dit, putain, Johan. Johan, tu as une voix exceptionnelle, Johan. Tu viens juste de saturer le micro, c'est tout ce que tu viens de faire. Non, mais c'est normal. Ils entendent, les gens, moi. Quand je m'énerve vraiment, mon gars, ils savent même pas. Ah, t'es pas prêt, gros. Ah ouais, tu viens chez moi, tu manques de respect, ouais, je te tape sur le parking. Ah ouais. Ouais. On bat les couilles. Plus rien à prouver, gros. T'es pas content, on prend ta voiture, va ailleurs, on verra s'ils font mieux que moi. Oh, le gars qui est négatif, méchant. Oh là là. Ah, c'est vrai, mais t'es obligé d'être comme ça, je suis désolé, les gens, c'est tous des gros, c'est des méchants. Et heureusement, gros, qu'il y a encore des gentils qui donnent envie de travailler, sinon, gros, il y a longtemps que je ferais même plus ça. Tous ces gros connards, là, qui sont méchants, là, il y en a plein, je parle pas pour tout le monde, hein, mais il y a beaucoup de gros connards méchants, qui me font mal à la tête, tu vois. Ils mériteraient des grosses patates dans leur tête, là, tu vois. Puis nous, on est encore gentils, on fait encore du bon boulot. Oh, monsieur. Ah, monsieur, votre voiture, on vous la lave intérieur extérieur. Eh ben, ça sert à rien, c'est une voiture de chantier. Vas-y, merci, connard. Le gars, il dit ça, le gars, je te jure, Mais gros. nique ta mère, en Nique fait. ta mère. L'autre, le camping-car. Ah, mais non, je vous donne que 150, hein, c'est assez. Non. Gros, c'est. Oh, en fait, t'en es T'es des qui, esclaves, toi gros. T'es une Oh, quand grosse je vais te merde. commander un truc, toi. Non, bah non, je vous fais un virement que 50, hein. Ça vaut, c'est Tu m'as ce que fait, ça tu vaut. m'as fait ta facture, toi. Bah, je te donne 1500, c'est bon, Tom. Ouais. Hein? C'est bon. Ouais. Ah, fait, de toute façon, pour ce que t'as fait. De réel, là, c'est bon. De réel. Non, mais c'est façon Oui, de te non, dire. et c'est exactement ça. Gros, tu C'est une vois. dinguerie, ça. Les gens, c'est une dinguerie. C'est devenu comme ça, gros. Hein. Le gars, il t'amène. Écoute, hein. Là, j'ai fait de la Mercedes que je t'ai parlé, là. Oui. Ah oui. Ah, je le dis, l'autre, c'est un vieux gars, la tête.
Ouais. Écoute-moi bien. Il emmène la voiture pour de la corrosion superficielle Ouais. et de la grêle de fou sur les ailes. Moi, je fais la grêle de fou sur les ailes, la roule superficielle. On lui met en peinture, je lui demande 600 € les deux côtés. Hein. Préparation peinture, tous les ailes en gris. Hein. Tu peux aller voir dehors, la voiture, il n'y a pas de différence de teinte. Hein. Ramène la voiture, ouais, il y a des trucs de rouille à l'intérieur et tout, et puis les portes à l'arrière. Je dis, mais les gros, les portes. On n'est pas convenu que je te fasse des portes. Ça, on va où? Depuis quand tu rajoutes des portes? En ce cas, tu rajoutes ça, mais moi, un petit coup de polish là. Mais ouais, je passe 3 heures pour tout le monde tout le temps, comme t'as dit l'autre coup. Il n'y a pas de remerciement, puis ça fait des. En gros, c'est ce qu'il dit après Erwan. Ouais, moi j'ai payé avec des vrais billets, donc je veux du vrai boulot. Ah ouais? Mais rien que pour ça, je laisse comme ça. Je suis fou dans ma tête, moi. Manque de respect comme ça? Gros, allez. Faites le quart de ce que je peux faire, gros. On pourra ouvrir ta gueule. T'as un garage comme moi, le même nombre de salariés, le même volume, le même chiffre d'affaires. Tu peux venir te comparer ou parler avec moi. Et sinon, ferme ta gueule. J'ai des amis, moi, qui sont à leur compte, qui font leur truc et tout pareil, ils font leur truc. Chacun fait comme il veut. Tant que le boulot il est bien fait, moi j'ai ma réputation, que je travaille bien, je suis fier de moi, c'est bon. Hein, Erwan, le gars? Ouais, moi je vous ai payé avec des vrais billets, faire du vrai boulot. Et puis quand je vais dehors, quand je leur dis ça, ils me disent rien, moi. Rien du tout. Pourquoi? Ah, ça me rend fou, moi. Je lui dis, je suis sorti dehors, Erwan, il me dit, ouais, mais l'autre, il a pas osé te le dire, parce que tu le rentres dedans. Ben ouais, gros, ta mère, là. Je suis quoi, moi? Je suis ton esclave, pour 600 €. Non, je suis désolé, gros. Le problème, c'est que c'est comme ça, gros, aujourd'hui. Si tu te plies pas, tu sais, à la demande, tip top, tip top, tip top, si tu rentres pas dans le moule, on va dire, voilà. C'est le vrai mot. Bah, t'es une merde. Puis moi, je suis fatigué de ça, tu vois. Donc maintenant, le Johan, il fait son boulot correctement. Il explique bien de vive voix et il note sur un petit papier pour qu'il n'y ait pas de problème, tu sais, sur la compréhension et puis sur la demande du travail à effectuer. Et comme ça, on est transparent. C'est pas, mais je vous l'ai dit, vous l'avez pas pensé. Non. Là, je note, je sors les voitures, je livre les caisses et j'arrête d'en faire d'autres. T'en remets. Wouah, t'es trop fort. Je pensais pas que tes ongles étaient aussi puissants. Tout dépointé là, pap. Puis pas percer la tôle là derrière, regarde, très important. Regarde. Je dide. Aucun trou. Donc, quand tu vas venir ressouder, t'as un super support. Là, presque pas tranché, tu vois, regarde le derrière, bien net sur le trait. Là, pareil, la coupe au-dessus. Donc la grosse disqueuse, t'as pas forcément le choix, tu sais, quand tu viens faire l'angle. Ouais. Donc tu fais une petite marque là, mais ça, tu leur bouches un petit coup. Puis du coup, bah, ça, c'est en la veille, tu vois. Là, je coupe bien cette merde là. Oh, la colle de la ancienne Ouais, l'histoire que ce soit. machin dessus. Et puis après, ben, je vais repointer le nouvel élément. Mais c'était semaine tôlerie et semaine tout sorti. La Kia, elle est lavée, elle l'a mis dehors, elle est prête à être livrée. À 308 par choc, pareil, c'est dehors, c'est prêt à être livré. Remontage de. Un Téchois. De la Téchois. Un Téchois. La Téchois. Non, un petit Tesla, c'est cool. Ah, puis ouais, un truc cool aussi, je vais te montrer. Je crois savoir. Tu fais la teinte de la voiture. Voilà. Et tu la remets dedans Je au remets cas dedans. où ils ont un petit. Et comme ça. Petit style retouche, garage des terres. Graph. Ouais. T'as du graph, t'as des pointes précises. Yeah. Puis tu t'as la petite pompe pour pomper, pour emmener la peinture. Les petites billes. Vous voyez comme il pense bien à ses clients. Tu peux filmer un bel Tesla, il est beau aussi. Tu vois bien avec l'ombrage. La full brillance. C'est quoi tout ce taux là? Ah oui. Ça rien. T'es trempé là. À tes souhaits, t'allais te baigner dans une flaque ou quoi? T'as vu le petit truc beau là? Oui, ça cache. Les coups de hache. les coups de hache. Donc du coup on avait montré hier tout est fibré. Ouais. Puis j'ai fait le dessus là, tu vois. Ce Ah qui oui. restait la découpe du pare-brise. Donc là il finit les charnières et les ouvertures là-bas là. Comme ça ben moi je vais coller le liquide de frein, tourner le bocal. On va refaire nos 3 petits checks, il faut qu'il fasse les vitres, puis après on va essayer de coller la coque. Puis là je vais essayer de poncer aujourd'hui les premiers fibres devant là pour mettre un dernier mastic de charge, mais en polyester ce coup-ci. Regarde comme c'est beau, listo. Tu mets bien dessus, tu vois même pas l'épaisseur, tout. Enfin. Ouais, non, franchement, c'est. Puis en plus c'est costaud. C'est ça l'avantage, c'est que ça rigidifie. Oui, et on le sent quand tu tapes que ça. Bonjour. Ouais, bah tu sais, puis les autres dehors elles sont dehors, hein. Tu peux filmer, tout Ouais. je dis de nettoyer. Bien, allez, on va aller filmer ça pour Mais le devis c'est bon, celui-là a été accepté hier. du JLU. JL Bit, JLU. Donc le petit pare-choc de la 3000 pas 8, de la 300 pas 8. blanc nacré. Ouais, il est propre. T'aimes bien te mettre devant la caméra, toi? Et puis celle-là on avait montré bah, les 2 portes. Ouais. C'est là où on C'est avait genre déjà vu. dressé lundi là, comme un Ouais. Comme Ouais, un sbire. c'est propre. Ça c'est nickel. Ouais. Et il fait des carnages de moto. Voilà, Ah bah je vais aller le voir un petit coup. voilà monsieur. Fiber? Tiens, regarde, Chinchiro. Non, je crois qu'il doit faire la teinte, Chinchiro. Il l'a mis en wheeling à l'arrière là. Ouais. Mais. On a acheté un petit tabouret pour le polish. Ça fait flipper, t'es genre. Ah on allait venir te voir chez Chiro. Quel homme. Putain, quel homme. Je suis fatigué, Chichiro. À ce point-là, Ouais. c'est vendredi, c'est pour ça. Ah, je sais pas. Bosse demain? Non? Ah, voilà, bah voilà. Non, mais je sais pas, je suis. Ah, d'accord. Le monsieur, il voulait changer de teinte en Ouais. ce bleu-là, tu vois.
Ouais. Donc voilà. Mais pareil, c'était pas beaucoup abîmé. Donc, voilà. C'est quoi comme bécane? C'est quoi comme moto? Ah, tu sais même pas? Les pièces de moto, il les a ramenées comme ça. Moi, Ah, il les a ramenées comme ça, déjà démontées? ouais, dans son coffre, il a dit je voudrais ça en bleu. On était au labo de peinture, on a trouvé un bleu qui lui plaisait, et puis go. Ah, c'est bien ça. C'est cool ça à savoir. T'arrives, tu dis voilà, je veux ça. Ouais, c'est ça. Labo de... Oh, ben bien. On accueille les gens dans le labo, on a un taquet de teintes. Hein, avec Bah les oui. échelles qu'on a. Donc, Le mec, il a de quoi passer des heures. moi, je lui ai tout sorti les bleus, il m'a dit ah, je sais plus où donner de la tête. Ah, mais c'est bien. Bon, tu passerais un bon week-end, mon Chichiro? Ouais, bah toi aussi, tu te reposeras bien. Ouais. Je crois que je suis un peu, je suis un peu Tu malade. restes combien de temps là? Ah, là, je m'en vais. Ah, tu t'en vas? Ouais, Tu je vais pourras pas les partir. filmer vernis? Non. Tant pis. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc on vous explique un petit coup là. Si vous sortez les petits coups les doigts de votre anus, vous allez sur le site. On va le faire ensemble, là, c'est tout simple. Voilà. Tome du terre. Voilà. Voilà. Hop, je concours. Donc les petits boubis là, vous allez là, à la boutique. Vous allez voir le beau, Johan. Voilà, là. Là c'est beau. Là c'est beau. Là, c'est beau. Pour avoir ce beau t-shirt. Voilà. Donc tu mènes ton cul, tu viens là, tu prends ta taille, même si t'es un costaud. Tu là, t'envoies, tu vas au panier, frère. Tu as ton petit panier là-haut, félicitations, ouais, on s'en fout, vas-y. Voilà. Voilà. Tac, commandez. Tu mets ton petit numéro, les cartes, tes petites adresses pour être là-bas chez toi. Voilà. Et tu payes, gros. Et voilà. Et puis t'as un t-shirt et t'as peut-être une corvette. Ouais. Donc tu bouges ton us, tu fais plaisir au Johan. Si ça marche celui-là, il y aura des beaux jeux concours encore après. Ouais. Peut-être un oh, peut-être une donc voilà, donc si ça marche pas, rien. Et puis du coup là On va voir ce qu'on va faire. On va peut-être faire une annonce. on attend La de voir seule comment chose ça qu'on se peut déroule. vous dire, c'est que ceux qui ont déjà joué ont certainement beaucoup plus de chances de la gagner. Voilà. Mais il faut qu'on finalise avant. Nous allons finaliser pour que vous soyez informés de la situation, mes jeunes follow power. Donc voilà, petite parenthèse. Bon, bah tu peux dire au revoir à tes follow power. Alors vous passez un bon week-end, have a good week, big kiss and your family, Un bon dimanche. kiss and my dick, Oh non, good Sunday, pour les intimes. good Sunday and fucking you.